Alors là, j'étais obligé de le déterrer et de régler cette vieille question, est-ce qu'on doit couper le pied du champignon ou pas? Alors, option 1, on ne coupe pas, on laisse la base du champignon et on prend que la partie émergée. Option 2, avec le couteau, on va chercher en profondeur et on soulève. Et là, alors, il y a des racines, oui, c'est pas facile, mais là, on a le champignon en entier. Alors, disons-le, le mycélium, la partie microscopique qu'il y a dans le sol, elle est diffuse et très étalée. On a regardé déjà, on a fait avec des études génétiques un peu poussées basées sur l'ADN, on a regardé où est l'ADN et donc où sont les filaments d'un champignon. Souvent, un champignon, l'individu, il couvre à plusieurs mètres carrés. Donc, c'est pas comme ça qu'on l'arrache. Parce que souvent, on dit oui, ça repousse parce que vous ne perturbez pas le mycélium. Mais souvent, le mycélium, il est loin sur les racines si c'est un champignon mycorhizien, un peu partout dans la matière morte si c'est un champignon décomposeur. Non. Il vaut mieux faire ça parce que là, vous avez la base. Vous avez la base en entier. Et vous voyez ici que c'est encore un de ces champignons qui a ramassé un petit peu tout. Et quand dans mes doigts je fais rouler ce qui est venu avec la base du pied, il y a aussi des petits grains, il y a de la matière minérale. C'est encore un mycorhizien. Et là, c'est un champignon extrêmement friable. J'en ai deux, c'est pour ça que j'en sacrifie un. Il est friable et quand je caresse ses lames, elles cassent, regardez. D'habitude, quand on broie un champignon, genre champignon de Paris, c'est tout filamenteux, quoi. Et bien oui, parce que même la partie massive, elle est faite de filaments. Donc souvent, les champignons, c'est assez filamenteux parce que c'est fait de filaments microscopiques assemblés ensemble. Et là, c'est bizarre, c'est friable. Ça se casse facilement. C'est une caractéristique du groupe des Russulidae, où vous avez bien des filaments. Ces filaments sont faits d'une série de cellules, mais ces cellules sont élargies et peu cohérentes entre elles, ce qui fait que quand on perturbe la chose, elle se détache facilement et ça fait une cassure un peu crayeuse et pas filamenteuse. Les Russulidae, c'est un groupe dont les filaments sont finalement assez peu cohérents en eux-mêmes et donc c'est fait partie des rares champignons qui n'ont pas une structure filamenteuse à l'œil nu. Même si microscopiquement, on peut quand même retrouver les filaments.